Bonjour à tous et à toutes, ici Tipou et on se retrouve sur Pactify Funcraft. Donc j'avais le goût de faire un petit Hunger Game et je me suis dit pourquoi pas le filmer et le mettre sur ma chaîne Phoenix Team. Donc cette fois-ci je suis tout seul, je ne suis pas en compagnie de Thomas Tam. Il n'est pas là mais je voulais quand même jouer à Hunger Game donc je vais le faire tout seul, c'est pas grave. Donc, je mettrai l'IP du serveur dans la description. C'est un serveur français. Pactify est un serveur français, donc il y a des mini-jeux, plusieurs mini-jeux. Donc, je vais sûrement, pas ça, sûrement faire des vidéos sur plusieurs de ces jeux. Et il y a aussi un grand serveur PvP Faction. Donc, c'est le plus grand serveur français de Minecraft. Donc maintenant on va commencer, donc on va choisir une partie, on va y aller avec des Hungry Games et non des Survival. Donc la différence entre les deux, c'est que les Hungry Games, on a des coffres, et les Survival, ce sont des Hungry Games où on peut briser les blocs, où il n'y a pas de coffre. Donc peut-être que je ferai les deux pendant cette partie, je sais pas, je veux dire pendant cette vidéo. Une petite en tout cas, une petite, voyons, particularité, en tout cas, je pense que vous m'avez compris, c'est qu'on peut choisir un kit, même si plusieurs serveurs en game maintenant ont cette option. Donc on fait slash kit. On a soit les kits VIP, qui sont des améliorations souvent de ces kits-là. On commence dans une minute. Donc on fait slash kit et on choisit un kit. Donc souvent je choisis guerrier. Donc on a une épée. Ça nous permet de quand même bien commencer la partie. Sinon, soit archer aussi, ou on a un arc. Donc souvent c'est des améliorations, mais il y a aussi quand tu es VIP des kits plus forts comme Blazeman qui tire des boules de feu. Donc c'est vraiment pratique. Et quand on gagne un Hunger Game, on devient VIP pour la prochaine partie qu'on fait sur le même serveur. Donc si tu prends le serveur Hunger Game 1 et que tu gagnes, et bien quand tu vas revenir sur le serveur Hunger Game 1, tu vas être VIP pour cette partie-là. Donc c'est quand même cool. Donc là j'ai choisi le kit guerrier, le kit classique, disons que beaucoup de personnes prennent. Et là ça commence. Pouf. On spawn. Je vais m'en aller tout de suite. Prendre ce coffre. Rien. Oh non merde c'est des TNT. Ouais c'est ça. Donc on va s'en aller, on va prendre les lianes là. Et on va se sauver le plus loin possible. Donc je vais aller voir là-bas. Donc le PVP commence dans 29 secondes. Vous allez voir, tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir d'une shot. Regardez dans le chat, là, tout le monde va mourir. Ça va être vraiment intense. Donc ce gars-là, je pense que je vais le suivre puis le tuer. On va regarder dans le coffre. Je vais le backer. Je m'assurer qu'il n'y ait personne d'autre dans autour. On est safe. On le tue. Donc il a pris un kit. Le kit soigneur qui permet d'avoir des popos. Donc comme vous l'avez vu, ce kit est vraiment très utile guerrier, ce qui nous permet d'avoir une épée en pierre dès le début de la partie. Donc c'est vraiment utile parce que c'est rare qu'on trouve des épées dans les coffres. Là, je vais me cacher là. Ils sont toutes parties. Je vais mettre en stick. Je vais manger. Régène. Là, je me mets en sneak. J'espère qu'ils vont pas me voir. Parce que je veux pas mourir. Je vais en aller là. J'espère qu'ils m'ont pas vu. Vous voyez dans le chat depuis tantôt, tout le monde meurt. On est passé de je sais pas combien de personnes, proche d'une centaine à 34. Donc dès que le PVP est activé, vraiment tout le monde se tue. C'est malade. Il y a quelqu'un là. S'il s'en vient dans la maison, il est mort. Non? Ok. On va s'en aller.
Donc je sais que ça peut être lâche de rester dans le coin et de pas aller se fighter. Mais pour l'instant, j'aime mieux essayer de trouver du stuff dans les coffres. Parce que je suis pas pantoute stuffé. Je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà presque un équipement en fer. Attendez, je vais baisser. C'est quoi? C'est ambiante, je crois, pour le tonnerre. Donc si jamais le tonnerre est fort, excusez-moi. Mais sinon, il faudrait encore que je baisse le son. Mais je veux quand même pouvoir entendre ce qui se passe. « 23 joueurs. Donc je pense que mon objectif pour cette partie, ce serait d'être dans les 5 derniers au moins. Je suis sûr qu'il y a quelque chose dans l'arbre. Oh oui, c'est un coffre. C'était presque obligé. Donc, speed et régène. On a ici des boules de neige. Je sais pas si on peut monter en haut. Il y a peut-être des coffres aussi. Non, ça n'a pas de l'air. On va faire le tour de la map jusqu'à temps qu'on croise quelqu'un et on va se PVP. C'est quand même le but du Hunger Game. Un coffre là. Merde, il y a des gens. Merde, je suis dans la merde. Oui, je suis beaucoup dans la merde. Oui, parfait. Wow, ça buguait un petit peu. Donc, potion de vitesse. Parfait. Pour s'en aller. Donc, je crois qu'ils étaient en équipe de 2. C'est juste impossible de pouvoir les fighter. En plus, je crois que, comme vous l'avez vu, qu'ils étaient stuff fer. Donc, rendu à ce stade-là, souvent les personnes ont pris beaucoup de coffres. Donc là, j'ai juste pas eu de chance. J'ai pas croisé de coffre. Et là, je gâche qu'ils sont déjà tous pris. Donc, c'est vraiment mal parti pour moi. En fait, je crois que la seule façon... Oh oui, un arc. Parfait. Donc, la seule façon, ce serait de prendre quelqu'un par surprise. D'après moi, ça va être vraiment une partie difficile à gagner. Donc, wow, il y a quand même... J'ai encore ma potion d'active, donc je vais en profiter. C'est de la speed 2, c'est quand même très utile. On va à la vitesse de l'éclair. Donc vous voyez, ils sont déjà très bien stuff. Lui, il est mort. Boum. Oui, j'ai encore ma potion. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Merde. Ça, je m'en fous. Ça, on va le garder. Et en fait, il me faudrait de la bouffe. J'ai vraiment besoin de bouffe. Attendez. Je vais monter là-dessus. Normalement, il y a des coffres. Ok, ma potion ne fait plus effet. Sinon, il y a un coffre là, mais je sais pas s'il est déjà pris. Après moi, oui. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, je peux pas casser les blocs. En fait, faudrait que j'évite de prendre des dégâts. Je crois que je vais boire ma potion de régène. Ouais. Parce que j'aimerais bien avoir tous mes cœurs si jamais il y a du PVP. On va... Là-bas, c'est le spawn, je crois. On va juste voir là. D'après moi, ces coffres-là sont déjà pris aussi. Ah, mais de la bouffe, il y en avait en fait. J'ai jeté le bol, mais j'aurais pas dû. En fait, je suis con. On va aller le reprendre. Ah, je peux plus courir. Oh non, sérieux, si je peux plus courir, c'est vraiment un grand désavantage. J'espère que les champignons ont pas dépopé. En fait, c'est vraiment con ce que j'ai fait. Ah oui, ils sont encore là. Parfait. Non. Comme ça. Ouf. On va la manger. Ça va nous permettre de courir. Et si jamais on trouve d'autres champignons, ben... je vais garder le bol. Donc si jamais on trouve d'autres champignons, je vais pouvoir me refaire des soupes. Un autre coffre. En fait, les coffres à ce stade-là, comme j'ai dit tantôt, sont vraiment déjà tout pris. Faut les rusher avant que le PVP commence. C'est souvent là que t'as le plus de chances d'avoir un coffre. Du melon. Parfait. Sinon, des fois, il y a des personnes qui laissent des choses dans les coffres, mais c'est pas des choses
très important. Comme quelqu'un qui a beaucoup de poulet, ben, il a pas besoin du melon que j'ai. Oh, punch, ça fait mal, hein. Et 2 coups, il m'a vraiment battu. J'avais aucune chance contre ce gars-là. Pas grave, on va en refaire un autre. Et après, je crois que je vais arrêter la vidéo là. Peut-être en faire une coupe aussi. Une coupe d'autres, ça dépend. Donc, la moyenne des vidéos que je vais faire, ça va être 20 minutes. Donc, je crois que 20 minutes, c'est une vidéo correcte. Donc, pas trop court. Je suis partenaire YouTube. Donc, je vais en profiter. Je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes. Mais je vais quand même pas faire des vidéos de 1 heure à chaque fois. Là. Ce serait trop abusé, je crois. Donc, 20 minutes, 30 minutes maximum. Je crois que ça va être le temps de mes vidéos. En même temps, si je fais des vidéos à chaque fois d'1 heure ou de 45 minutes, bah à la longue c'est plate. 45 minutes, 1 heure de Hungry Game coffre, ça devient plate à la longue. Donc une vidéo ça peut aller, mais toutes les vidéos comme ça, ce serait juste trop long. Donc là, on va reprendre un autre kit. Donc comme on a vu, assassin avec la potion de vitesse, ça serait vraiment très utile. Sinon, je sais pas pourquoi mineur est là. En fait, c'est parce que pour les Hungry Games et les Survival Games, on a les mêmes kits. Donc même mineur, si on peut pas casser de bloc, bah il est là pareil. Dans les Hungry Games. Sinon, un autre qui est très utile, c'est sauvage. Donc on peut annoncer. C'est pas sauvage. C'est sauteur. Ça nous permet de sauter de 2 blocs. En fait, sauvage, c'est plus utile dans les Survival Games. Donc ça nous permet de nous téléporter plus loin du spawn et donc de s'éloigner le plus vite possible. Mais je pense que je vais reprendre guerrier quand même. Donc, je vais faire un petit tour des kits. J'ai oublié de vous les présenter à la première partie, j'ai pas eu le temps. Donc ceux-là, je vous les ai présentés. Sauvage, je vous l'ai dit. Éclaireur, 6 boules de neige. Les boules de neige ralentissent. On a dresseur, un œuf de loup et 5 os. On a soigneur, potion de régénération et en fait, 2 potions de régénération. Terroriste, TNT, donc on a juste à se mettre en sneak et la TNT s'active automatiquement. Archer, un arc 5 flèches. Agriculteur, ça sert pour le survival game. Tank, torse et pantalon en cuir. Assassin, je l'ai vu. Bûcheron, c'est pour le survival game. Et cuisinier, de la bouffe. Donc, il y en a beaucoup qui sont seulement utiles pour le survival game. Vu qu'on peut détruire les blocs. Mais je vais prendre guerrier, qui est le kit de base, mais qui est quand même très utile. Donc, ça, c'est une autre map. Donc, je vais peut-être refaire un autre Hunger Game après, du coup, que je tombe sur une 3e map. Comme ça, ça aurait fait le tour un peu des maps disponibles en Hunger Game. Comme ça. Donc ça peut être une petite astuce. Si jamais tu te sauves, tu te mets sur le coin, tu te lances et tu arrives sur les arbres. Et tu peux faire du parcours, te promener. Donc personne ne peut t'atteindre à moins que un gars t'ait vu et qu'il te suive. Mais sinon, tu peux te promener un peu partout sur les arbres. Et les personnes ne peuvent pas t'atteindre d'en bas et ils peuvent pas monter. À part par là. Où je crois qu'il y a quelques arbres où ils sont plus bas et tu peux monter dessus. Mais ça, c'est qu'il faut pas ça. Donc, PVP commencer. Je veux dire, Hunger Game commencer. On va prendre le plus de bouffe possible. Parfait. Donc là, je crois que côté bouffe, je vais être mieux que l'autre game. On va se rendre là-bas. Un coffre. Des coquettes de fish. Ah oui, je vais parler de mon pack de textures. Le Sortex. C'est un 32 par 32, je crois. Ouais, 32 par 32. Donc, pendant la première vidéo, je crois que j'avais le Faithful. Donc là, j'ai le Sortex. Désolé, mon gars. C'est moi qui l'ai pris. Je sais pas si je devrais la boire. Non. Tant qu'il y a personne qui me suit, j'ai pas besoin de la boire. Sinon, le gars, je crois que je vais aller le buter. Il avait pris le kit de guerrier aussi, là. Mais... il est où? Je crois que c'est... non, il est là. En fait, il s'en va sur l'île. Moi, je vais laisser faire, je vais rester ici.
vais rester sur l'île principale. Donc comme vous voyez dans le chat, on était 98 joueurs et là on est rendu 65. Donc aussitôt que le PVP est activé, vraiment il y a beaucoup de kills qui se font. Ici, la recherche de coffre. Le coffre là-bas a sûrement déjà été pris par le gars. Ouais, c'est ça. Il y a 2 gars là. Je sais pas s'ils sont en équipe. S'ils sont en équipe, je suis dans la merde. Ils sont en bas. Oh non, qui se PVP. Je vais en backer un en fait. C'est lâche un peu. Wow, il est cheaté le gars. Mais il était cheaté. J'y ai donné juste 2 coups puis... Oh, sérieux. Bon, c'est pas grave en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je suis vraiment pas bon là. Donc, je pense en game là, je vais essayer plus d'axer sur le PVP. Donc, je vais foncer dès le début. Donc, je sais pas pourquoi en fait j'ai attaqué le gars, mais j'ai reculé. Parce que j'ai vu que l'autre en arrière avançait. Mais je savais pas que le gars il avait autant de vie que ça. Je croyais que juste 1 ou 2 coups ça allait suffire. Donc, j'aurais dû en fait foncer dessus. Puis ensuite m'en aller, mais il y avait un autre en arrière qui m'aurait tué après. Donc, je pense que de toute façon, j'aurais été mort. Je serais mort en fait. Ouais, je serais mort. Un game dans 4 minutes. Donc, je vais voir s'il n'y a pas un autre kit. Donc, je vais vous présenter cette fois-ci les kits VIP. Donc, vampire, une potion de régénération. Et à chaque fois que vous tuez soit des mobs ou des joueurs, donc ça, c'est surtout des kits en survival game, eh bien, vous gagnez des cœurs. Donc, c'est pratique. Si jamais il y a 2 joueurs, t'en tues un, tu gagnes 3 cœurs. Donc, ça te donne un petit boost pour tuer l'autre après, si jamais ils sont en équipe. Donc, ça peut être très utile. Sinon, ensuite, il y a dévoreur. Donc ça c'est la même chose que le vampire, mais ça donne de la bouffe. Donc si jamais t'as plus de bouffe, bah tu peux tuer les mobs et ça va t'en donner. On a pyro-vengeur, 2 briquets, ça c'est beau feu, un arc et des flèches explosives. Donc c'est des flèches qui vont exploser, je crois que t'en as 5, donc c'est l'évolution de archer. On a traceur, donc la boussole affiche la distance des ennemis, de l'ennemi le plus proche et ses coordonnées. On a terroriste pro, donc 4 TNT. Quand on se met en sneak comme je vous l'ai dit tantôt, ben, ça l'active. Et quand on tue un adversaire, on gagne une TNT. Ça c'est soigneur 2 en fait. Donc soigneur, une potion de régène, une autre potion de régène. Ici on en a 2 plus 2 potions de splash soin. Dresseur, 3 œufs avec 15 os. Super sauvage, donc c'est l'amélioration de sauvage, mais cette fois-ci à 250 blocs. On a éclaireur pro. Donc 32 boules de neige, des potions de vitesse et des boules de neige ralentissent. Super agriculteur, qui est l'évolution de ça. Paladin, évolution de tank. Super assassin, c'est l'évolution de assassin. On a nécromage, qui permet de lancer 16 têtes de Wither. Blazeman, 16 boules de feu. Et super sauteur, qui permet de sauter de 2 blocs de haut comme sauteur. Avec 4 enderpearls et du pain. Donc je parle, mais en fait j'ai oublié de choisir mon kit. Je vais reprendre guerrier. Je crois que c'est pas mal de kits que je prends le plus souvent en Hunger Game. Sinon après en Survival Game, ça dépend des fois mineur, qui permet d'avoir de la cobble le plus vite possible et de se faire un équipement. Sinon, il y a cuisinier parce que souvent, ben, si exemple la map c'est du sable, ben, c'est pas, on trouve rarement des animaux proches. Donc ça peut être un bon kit. Ou sinon j'utilise... en fait c'est pas mal les 2 kits. Archer, guerrier mineur et pas bûcheron. Cuisinier, c'est pas mal des kits que j'utilise le plus souvent en survival game. C'est disons les plus utiles. Donc j'ai déjà essayé toutes les kits, mais il y en a la plupart qui me servent à rien. Donc comme par exemple agriculteur, mais ça sert juste à rien en fait. Parce que ça m'a beau avoir des graines de melon, mais pour les faire pousser, il te faut de la poudre d'os. Sinon, il faut que tu campes à côté et que tu le prennes. Donc, tant qu'à prendre l'agriculteur qui prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'organisation, ben tant mieux prendre le kit cuisinier qui nous donne des côtelettes pas cuites, mais qu'on a déjà un charbon et un four, donc on peut tout de suite le faire cuire. On a des côtelettes. En moins de temps, on a quand même de la bouffe. Donc, il y a des kits un peu qui servent à rien.
Ça dépend de tout le monde, hein. Moi, je trouve qu'il sert à rien. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont des tactiques avec, puis qui trouvent que c'est utile. Donc là, j'ai hâte. Ok, ouais. J'avais hâte que la partie commence. Commence dans 10 secondes. Donc là, je vais. J'espère pas mourir bêtement comme les autres parties. Pouf. On tombe. Souvent dans ces coffres-là, il y a de la bouffe. C'est quand même pratique. Avoir un peu plus de bouffe. Là, on va en arrière là-bas. Ce coffre-là, je vais le prendre. Parfait. On a l'autre là-bas. Un arc. Parfait. Donc, on va venir remettre ça comme ça. Donc là, déjà, si jamais il y a un combat en PVP, j'ai un petit avantage grâce à mon plastron en cuir. Par exemple, j'ai pas de flèche. J'ai pas de flèche. On va aller là-bas. La map qui charge pas. Épée en bois, je m'en fous. Le gars là, il est mort. Personne qui me suit. Je vais le prendre par derrière. Je crois qu'il s'en attend pas vraiment. Vous voyez un carnage dans le chat. Oh, il y a deux gars. Je crois que lui, il poursuit l'autre et moi, je poursuis lui. Et voilà, comme ça, TNT. Ça, on le met là. TNT, on va venir la mettre là. On peut garder juste le pain dans l'inventaire. Ici, on a une petite maison. Donc, j'avoue que ça a été quand même facile. Parfait, 2 diamants. Il nous faut juste des sticks et on a une épée. Donc, en fait, je le sentais mal, là. Je croyais qu'elle allait avoir une TNT, peut-être. Parce que oui, il y a des coffres qui sont piégés, soit avec de la TNT qui active des trappes et tout. Donc, faut quand même faire attention. Souvent, des coffres qui sont dehors comme ça, sur les plaines, il n'y a pas de problème. Mais des fois, dans les bâtiments, il faut se méfier. On va manger un petit pain. Donc, je crois que là, j'ai bien commencé. Mais disons que cette map-là, c'est pas ma préférée. La première qu'on a faite tantôt, je l'aime beaucoup plus. Une petite salade. Excusez-moi. Donc, ok, non, il se lance pas dans l'eau. Parce qu'il serait lancé dans l'eau, il serait mort. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je crois qu'il retourne au spawn. Il faut que je le tue avant, il y a une épée enchante. Ça me serait vraiment utile. Moi, j'ai pas de flèche, donc je peux pas l'avoir. Je crois que c'est une épée en bois enchante, en fait. Oui. Fire Aspect Knockback. Je crois que ça peut être quand même très utile, en fait. Ouais, je crois que je vais la prendre. Parce que Knockback, ça permet de l'envoyer, puis Fire Aspect, ensuite, il est en feu. On peut avoir quand même des gros avantages. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait la TNT. Donc, on se met en sneak. Oh non, en fait, j'ai pas pris le kit. Donc, en fait, elle me sert juste à rien. Oh, mais elle me sert de bloc, donc je peux venir faire des tours si jamais je veux aller camper. Mais en fait, pour que la TNT s'active, il faut avoir pris le kit. Parce qu'avec le kit, tu as la capacité spéciale de quand tu te mets en sneak, tu la poses et elle s'active toute seule. Mais là, vu que j'ai pas pris de kit, ben, j'ai pas la capacité. Même si j'ai les TNT, j'ai pas la capacité. Je crois qu'on peut pointer les personnes. Non, après 10 minutes. Donc là, cette partie, elle va vraiment mieux. 2 kills. Bon, en même temps, je les ai pris par derrière. Pas vraiment s'en vanter, mais j'ai quand même fait 2 kills. Je crois que je vais quand même venir mettre une épée sur le côté. Y a-tu un arc? Ouais, y a un arc. Ah, mais il y avait un gars juste là, 2 secondes. Non? Je crois que j'ai halluciné. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un. Ouais, je crois que j'ai halluciné.
Donc, on va se rendre au spawn. Normalement, la boussole, elle pointe vers le spawn, je crois. Soit au nord, soit vers le spawn. Pour l'instant, c'est tranquille. Et oui, j'aime pas cette map parce que je la trouve un peu trop grande. Je l'aime pas. Elle est correcte. Bah, en fait, je l'aime pas. Je la trouve correcte, mais à comparer aux autres, je trouve que c'est pas la meilleure. En tout cas, il y a souvent des personnes au spawn avec des bons kits, des stuff en fer. Ok, ouais, il y a des personnes qui sont venues ici. Donc, si jamais je trouve des sticks, je peux me faire une épée en diamant. Ce qui serait juste fantastique. Là, il n'y a rien. Donc, je sais pas si vous entendez le son du jeu correctement. Normalement, oui. Là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je sais pas où ils sont partis où. On va aller voir là-bas. Oh, en fait, le gars, il est juste là. Là, il est en feu. Mais... Oh merde, mais il était vraiment cheaté. Mais vous avez vu ça? En fait, il était vraiment cheaté. Bon, c'est pas grave. Non, mais sérieux, le gars. J'ai quand même donné une trentaine de coups faciles en épée en pierre. Puis il était même pas mort. Bon, c'est pas grave. Donc d'après moi, c'est un VIP, tout. Il était cheaté. Donc c'est pas grave. Ça va être déjà la fin de cette vidéo. Donc on aurait fait 3 Hunger Games. Malheureusement, j'en aurais gagné aucun. Je crois que la prochaine vidéo, je vais la faire sur des survival games où on peut briser les blocs. Je pense que c'est entre les deux, entre les survival games et les Hunger Games, je me débrouille mieux en survival. Vraiment, le gars, il était trop cheaté. C'est pas grave. Ça va être déjà la fin. Comme j'ai dit tantôt, n'oubliez pas de mettre un pouce vert, de laisser un commentaire et de vous abonner. Salut tout le monde. Je sais pas pourquoi on fait toujours ça. Salut.